Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Volvo XC60 2018 encore. Pourquoi? Parce que Ross aime vraiment les Volvo et les hybrides branchables. Et pourquoi pas? Il est difficile de rendre ces gros véhicules beaux et nos hivers horribles canadiens n'aident pas. J'espère que le réchauffement planétaire va tempérer nos hivers un jour. Le look de XC60 est super, pas de doute. Et je pense que ce sont ses proportions qui le rendent si beau. Les concepteurs de Volvo doivent recevoir le crédit. Un rappel, le T à la fin de XC60 signifie le type de moteur, T5 est le 4 cylindres turbo, T6 est suralimenté et turbo et T8 est l'hybride branchable. Beaucoup de place en arrière, comme vous pouvez voir, je rentre dans la voiture et c'est bien fini ici. Les passagers arrière, en passant, reçoivent des sièges superbes, une bonne visibilité, beaucoup de place, une suspension en douceur, un excellent contrôle de la température et un beau toit panoramique. C'est le traitement royal 5 étoiles. À l'avant, XC60 semble parfait. Le design minimaliste séduit le conducteur et le grand écran d'infodivertissement est superbe. Contrairement à ce que j'ai dit dans des vidéos précédentes, je trouvais que les sièges optionnels étaient excellents. Les textures et les matériaux sont appropriés dans toute la cabine. Le volant de cuir est agréable et solide à tenir en main. L'inconvénient est un sentiment de qualité d'assemblage qui n'est pas tout à fait allemand et les contrôles de température gênants car ils sont gérés par le grand écran d'infodivertissement, une idée qui a probablement semblé bon à un groupe d'ingénieurs déjeunant ensemble, sauf que personne n'a pensé à l'utilisateur final, c'est-à-dire le conducteur, et quand on utilise, on quitte les yeux de la route. La suspension et les contrôles du conducteur sont réglés à confort, malgré les spécifications du moteur à très haut rendement. Ce hybride est un monstre de la performance. 400 chevaux vapeur et 472 livres de couple. XC60 pèse 2700 kg selon Volvo Canada. Aucune information sur le site web de Volvo concernant le temps de charge, l'autonomie et la consommation de carburant. L'Internet, par contre, indique que ce T8 dispose de 27 km d'autonomie électrique avec une batterie de 10,4 kWh. Ça manque un peu d'autonomie pour le trajet quotidien en ville. Le XC60 est livré avec une transmission automatique 8 vitesses et 4 roues motrices. XC60 prend 2,5 heures à charger sur le 240 et 7 heures sur une prise murale standard. 9 litres au 100 km dans la conduite combinée lorsque vous manquez d'électricité. Le moteur à essence à lui seul est très puissant. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures! Si c'est la première fois que vous écoutez la chaîne, permettez-moi de vous saluer individuellement. Si ce n'est pas la première fois, permettez-moi de vous dire rebonjour. Aujourd'hui, Ross m'a apporté la Volvo XC60 T8 2018. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? À premier coup d'œil, comme les autres manufacturiers européens, comme Audi, BM et Mercedes, plus le véhicule est petit, plus il est joli. On a eu le XC90 il y a quelques semaines, très beau véhicule, mais le XC60 est selon moi un peu plus joli. Et dans quelques semaines, on aura le Volvo XC40 qui pourra prouver ce que je vous annonce. Pour ce qui est du couple moteur, on a ici la version T8 avec l'hybride branchable. On a beaucoup de couples à l'origine, quand même une performance combinée de 400 chevaux. Fait que là-dessus, il n'y a pas de problème. La motorisation fait bien le travail et la transmission aussi fait un bon travail jumelé à tout ça. L'intérieur, présentation de belles factures, du luxe, belle douceur de roulement, siège avant confortable ainsi qu'à l'arrière. Ah oui. Présentation là, quand même avec des matériaux de qualité. Sonorité du système de son Bowers & Wilkins qui fait le travail, très belle qualité à ce niveau-là. Ça, c'est sans reproche. Où c'est que le bas blesse un petit peu? Bien évidemment, la fiabilité à long terme, c'est pas la force de chez Volvo. Ce qui fait qu'à ce niveau-là, il faudra prendre ça en considération. Je ne crois pas que ce serait un problème pour la location 4 ans 80 000, mais pour ce qui est de l'achat à long terme, il faut que vous mettiez ça dans vos considérations. Évidemment, le système d'infodivertissement qui est un peu dérangeant. Il y a de belles présentations, de belles factures
avec les menus et les sous-menus, ce qui fait que ce système d'infodivertissement-là est très dérangeant pour le conducteur. Également, le levier de vitesse, qui est un petit, selon moi, qui devrait être à revoir, qui est un petit... Faut consulter le tableau de bord pour être sûr d'être sur la position drive ou sur la position reculons. Système de régénération également lors du freinage, qui est un peu intrusif, et qui fait que le freinage n'est pas naturel en soi. Puis en plus, ben, le prix demandé du modèle d'essai ici qu'on a, c'est 87 000 $. Fait qu'il faut vraiment vouloir pour être un peu vert. Fait qu'à ce niveau-là, c'est pas donné à toutes les bourses. 87 000, c'est pas donné, comme on dit. La concurrence. On n'a qu'à penser du côté japonais, Acura RDX, qu'on va avoir sur la chaîne bientôt. Le Lexus NX également. Côté américain, on pourrait penser à un Cadillac XT5, XT4 qu'on va évaluer cet hiver. Et du côté allemand, Audi Q5, BMW X3, BMW X4. On pourrait penser au Mercedes-Benz GLE. Fait que tous ces modèles-là sont des concurrents directs de ce Volvo XC60 qui est dans une jungle de l'industrie automobile. C'est un domaine qui est de plus en plus agressif. On le sait, les berlines sont de plus en plus délaissées. Et c'est ça, ces véhicules-là, les VUS qu'on essaie, c'est le nouveau véhicule familial maintenant, la nouvelle norme. Fait qu'à ce niveau-là, aucun problème. Je le recommanderais en location 4 ans. Quelles sont tes premières impressions, Chris? Très bonne, Ross. Moi, je te dirais que dans ce créneau-là, on essaie beaucoup de vendre le sport, souvent. Le VUS sport, le véhicule utilitaire sport. Mais moi, je pense que quand on achète ce genre de véhicule-là, premièrement, on n'a pas 20 ans, parce qu'on n'a pas les moyens. Puis deuxièmement, je pense que c'est le confort. Ouais. Parce que si vous avez quelque chose de sport, on irait dans une berline sport, franchement. Exact. Et Volvo a misé sur le confort. On le sent dans leur suspension. C'est très confortable. Douceur de roulement, pas de bruit. C'est excellent. Quand je tourne le volant, c'est pas trop dur. Très, très, très bon. L'autre affaire que je trouve que c'est winner à propos de la voiture, c'est le look extérieur. Incroyable. Moi, je trouve que les lignes Volvo, malgré qu'elles sont quand même assez belles dans leur berline, mais où est-ce qu'ils tapent vraiment à l'œil, c'est en forme de VUS. Surtout, XC60, je pense que c'est la plus belle représentation. Très beau. XC40 n'est pas laid non plus, là, mais on verra dans quelques semaines. Pas trop de lignes de coupe, des belles... Puis les peu de lignes qu'il y a sont douces, ça choque pas l'œil. Je te dirais que c'est pas macho, mais c'est pas... Tu sais, c'est comme unisexe. N'importe qui peut regarder ça et dire « Tabarouette, c'est vraiment beau ». Ça va bien vieillir dans le temps, je pense. Oui, c'est ça, bon point. Excellent point. À l'intérieur maintenant. À l'intérieur, Ross, il adore les bancs. Moi, j'étais comme... Je les aimais, mais je les aimais pas autant que Ross avant. Mais là, je dois dire qu'aujourd'hui, je suis assis dans les bancs optionnels puis je dois partager son opinion. Je pense qu'il avait raison. Le look ici, très beau. Les matériaux, très beaux. Je te dirais que l'assemblage, on dirait que j'ai pas l'impression tout à fait d'être autant dans un tank que, mettons, d'un BMW. Je sais pas si tu as vu ça, mais en tout cas, moi, je le sens pas. C'est un feeling, ça. Hein? C'est dur à quantifier. Disons, peut-être dans cette référence-là, le Audi, BM sont assez... sont très remarquables à ce niveau-là. Là. Moi, je te dirais, je dois dire le même point que toi. Bien, le système d'infodivertissement, il n'y a pas de bouton. Puis, ce qui arrive, là, c'est quand tu fais des ajustements habituels, comme par exemple la climatisation, mais il faut absolument aller dans les menus. Fait que Ross, me voici des menus, puis on voit clairement que mes yeux sont comme pas sur la route. Ouais. Mais tandis qu'ici, quand je touche le bouton, mais je suis ici, je touche le bouton. C'est intuitif, c'est facile. C'est intuitif, puis j'enlève pas mes yeux de la route. Ouais. OK? À part ça, ben, il y a le prix. Il est assez cher, mais il offre une technologie très avancée. C'est ce que il y a certains gens qui recherchent ça. Exact. Puis, hey, moi, je suis s'ils sont prêts à payer, pourquoi pas? Moi, je suis pour le libre marché à 100 000 à l'heure. Alors, ça résume mes pensées. Moi aussi, je suis comme toi, Ross, je pense que c'est la location de 48 mois. Je ne le prendrai pas à l'achat. Ça ne veut pas nécessairement dire que la voiture n'est pas fiable. Juste que Volvo, dans le passé, n'ont pas encore fait leur preuve. En passant, si vous aimez le vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et puis, si vous l'aimez beaucoup, abonnez-vous à la chaîne, franchement. Je sors à peu près 2 à 3 vidéos par mois. Elles sont toutes en français. Et puis, c'était ça, notre essai routier pour la semaine.